Ouais, sortez. C'est gâté. C'est gâté sur Gbagbo Kone. Là, il sera rapatrié prochainement. Bizarre. Non, voilà, monsieur, moi je vous pose une question. Le jour où il a ok. dit qu'il y a eu coup d'État au Bénin, c'était vrai ou faux? Monsieur, je vous jure, hein, je vous jure, sur le sein de ma mère, et je vous jure, sur tout l'ensemble des trucs qu'il y a au Bénin, il n'y a jamais eu de coup d'État au Bénin. Excuse-moi, mon frère. Non, bonjour. Lui qui a posé la question, là, talent au pouvoir, oui ou non? Parce que tu dis qu'il y a eu Ah, coup d'État. Tu as posé. Au fait, on est en train de parler en français. S'il y a eu coup d'État, c'est que Non, Talon n'est plus là. monsieur Dengele, Oui. calme-toi. Tu es mon Non, frère, tu dis. Non, mais vous avez posé une question. On C'est est un des non, grands je l'ai conduit, posé. personnes. un Tu as conduit demandé. comme. Excusez-moi, j'ai demandé excuse à celui qui a la parole. Il m'a Non, permis. Vous oui, avez oui, posé une question. J'arrive. Vous avez posé une question. oui. Qui vous a dit que M. Gbagbo Kone, il a dit qu'il y a eu coup d'État au Bénin, vrai ou faux? Deux points en moi. Deux points en moi. Est-ce Non, qu'il y a eu coup moi, d'État? je sais que c'est faux. Moi, je sais que c'est un menteur. Mais voilà, moi, je cherche la On va pas vérité dans poser la une bouche question d'un comme ça, même pas. voilà, Non, non, C'est je cherche petit la là. vérité dans la bouche d'un Béninois. s'il plaît, monsieur, hein, excusez-moi, hein, au, 20 au 21e siècle aujourd'hui, le Bénin Laissons n'est le plus monsieur là tranquille, le franchement. Bénin n'est Pas plus cool. à l'étape des coups d'État. Même en Côte d'Ivoire, on n'est plus à l'étape des coups d'État. C'est sur le terrain. La bataille, c'est sur le terrain. C'est ça. Hein? C'est sur le terrain. Parce Ça que ne sert à rien de rester de loin, de commencer par lancer des pics. Non. Le Bénin, c'est fini ça. L'histoire de coup d'État, c'est fini. Chez nous, on ne verra plus jamais ça. Et ça, j'espère que Dieu, Inch'Allah, ça va aller. ça va aller. Maintenant, comment un jeune comme nous, que Dieu a permis, si Dieu t'a permis de quitter le village pour aller en ville, il faut revenir au village avec de bonnes choses. Dieu t'a permis, pendant que d'autres ils passent par la Libye, la mer pour venir. Toi, tu es venu, tu es déjà sur le territoire, tu manges dans le plat là, tu es bien, tu te laves, tu te sens bien. Et c'est toi encore qui fait qu'on veut encore t'enlever de l'endroit là. C'est grave, il va regretter toute sa vie. Donc, ce sont les Il va regretter Béninois qui toute ont sa fait. vie. C'est vous qui avez fait qu'ils l'ont attrapé alors. Rien fait, madame. Non, si moi je suis monté, c'est juste pour dire que nous, on n'a même pas son temps. On n'a même pas son temps. Moi, par exemple, je dis que le club, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire les moutons du président du Bénin. Moi, je suis son mouton. Mais nous, chez nous, c'est quoi? Donnez-moi mes 100 cas de partage, hein, sérieux. On te permet même au Bénin d'insulter le président. Nous, on te permet ça. Tapoter, Mais il ne partager. faut pas diffamer. C'est là où c'est grave. Il ne faut pas diffamer. Donc, mais il va leur répondre. Il n'y a pas de prière dedans. Tapoter, partager. Ceux qui veulent monter là. Excusez-moi les frères béninois, tu as dit un truc Oui, oui. là, tu dis vous êtes le Ok, on mouton va donner la de parole à Patrick Cano. Coléa. Comment vous appelez ça? Les clébés? D'accord, pour nous c'est mouton d'Abou. Mutez-vous, c'est bon. Vous n'entendez pas. Attends, mais monsieur Kélébé, il y a trop de bruit chez vous. Vous l'avez. Ah non, je l'ai mis dans la poche. Je l'avais mis dans la poche, excusez-moi. Oh, monsieur Kélébé, soyez un peu. Désolé. Allez, voir Ok. votre défi, hein, pour Coléa. Mon mot de fin, c'est quoi? Nous, au 21e siècle, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans tous les pays africains, nous ne voulions plus la violence, mais que nos frères n'ont qu'à faire en sorte que aujourd'hui, nous avons un moyen de dénoncer, que ces moyens nous servent à civiliser la population, à dire des trucs qui cultivent la paix, pour que dans l'intérêt de la nation, nous puissions vivre dans une cohabitation où tout le monde sera à l'aise et peut faire ce qu'il veut. Merci. Même veut faire ce qu'il veut ne veut pas dire il faut faire ce qu'il ne faut pas faire. Il faut faire selon les codes juridiques Tapoter le qui live. régissent Donne-moi mes le 100 pays. cas de tapotage. Voilà un peu. Je vous souhaite une fructueuse journée, que la paix règne en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus Amen. voir tout ce qui s'est passé dans les années antérieures en Côte d'Ivoire et que l'ensemble de la nation puisse vivre dans un... Que ce soit musulman et chrétien et autres, là, on ne veut plus jamais entendre ça. Que ce soit Gog, Bagboïs et autres, là, on ne veut plus rien entendre ça. Seuls, nous avons la Côte d'Ivoire et unis autour d'un tasse de thé. C'est ça qu'on appelle unité en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. On te remercie aussi. On te demande merci, on te dit merci, on te dit merci. Non. Coléa? Coléa? La plus belle des toiles. Bonjour. Faut laisser l'étoile là. Tu as m'envoyé l'argent, tu ne m'as pas envoyé.
Ça, c'est un truc privé. C'est un truc privé entre toi et moi. Faut pas dire ça à tout le monde. Non, Goliath n'est pas gentil. laisse-le. Parce que si Dengele attend ça, il va me faire jalousie jusqu'à... Ça va pas finir. Donc, faut pas dire. Bon, écoute, bref, merci au frère qui vient d'intervenir. J'aimais plutôt sa partie de conclusion. Mais quand même, je ne voulais pas lui faire parler beaucoup, mais j'aimerais quand même lui demander qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il pense plutôt de la déchéance des nationalités de Kémy Séba. Mais bon, ça c'est un autre discours. Il pense rien, laisse-le. Ouais, ça c'est un autre discours. Écoute, Miel, moi sur l'affaire du frère Kone Babo, tu sais, il y a un truc, moi plutôt qui m'inquiète. Parce que quand on donne nos arguments, on va se faire trahir par l'émotion. Et s'il vous plaît, la personne, il y a un qui a ouvert son micro, s'il vous plaît. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Tu sais, Miel, si le frère, il a tenu des propos que la France a tenu comme ça, des trucs apologiques qu'on l'a appelé pour qu'il s'explique, c'est tout à fait normal. Mais moi, la chose qui m'inquiète, il ne faudrait pas que nous qui sommes Ivoiriens, nous qui participons aux différents débats sur la toile, il ne faudrait pas qu'on arrive à donner des idées à d'autres personnes qui peuvent assimiler cette situation à la situation politique de notre pays. Tu comprends? Qu'est-ce que je veux dire? Il ne faudrait pas que les gens arrivent à penser que cette attitude ou bien l'interpellation du frère a été due par le pouvoir en place. Je n'aimerais pas que les gens pensent comme ça. C'est un processus judiciaire en France, l'interpeller pour l'écouter. On a qu'à bien dissocier la chose à notre politique, à nous qui est dans notre pays. Moi, c'est ça qui me fait peur. En fait. Je ne sais pas si tu me comprends. Ouais. Moi, je refuse qu'on arrive à faire bien le distinguo. Je refuse. Même si il parle souvent pour le PPACI, mais j'aimerais quand même qu'on arrive, il ne faudra pas qu'on fasse comprendre aux autres et aux autres que ouais, tous ces trucs-là, c'est dû au parti, c'est dû au pouvoir en place dans notre pays. Non. Moi, c'est la chose seule qui me fait peur. Sinon, une personne qui a tenu des propos qu'on peut assimiler à des propos d'apologie, mais c'est tout à fait normal qu'on t'appelle pour aller répondre. Pour aller répondre par rapport à tes propos. Dans un état civilisé, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Tu comprends? Maintenant, ça c'est mon point de vue. Maintenant, de là à dire qu'ils vont le rapatrier, bon, écoutez, ça c'est de ce point de l'administration française. Si elle était opportune que le monsieur, il est dangereux pour résider sur le territoire, ça c'est leur pays, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent après. Vous comprenez? Voilà. Sinon, à ce que je sache, je ne suis pas en France, mais à ce que je sache, j'ai essayé de contacter un peu certains des frères qui le connaissent. Ils m'ont dit oui, dans le passé, il a eu un OQTF, obligation de quitter le territoire français. Il a dit, mais l'OQTF là, quelle est la validité administrative d'un OQTF? On dit 12 mois. Il dit, ok, dans les 12 mois, si tu n'es pas interpellé, elle s'efface automatiquement. Il dit, ah ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc ici, mais par contre, même si elle s'efface automatiquement. C'est plus 12 mois, c'est devenu 36 mois maintenant. Ah, 36 mois, donc ça veut dire 3 mois. Non, 3 ans. 3 ans. Ah, ok, d'accord, je n'avais pas cette information. Donc, si, au moment où tu as pris le premier OQTF, même dans les premiers 12 mois, quand on ne t'a pas interpellé, et toi, tu as eu une bonne conduite, et tu n'as pas été, comment je peux dire, tu t'es pas retrouvé dans des situations anormales, anormaux. Non. Tu te sens normal, t'inquiète. Qui peut te porter préjudice, il n'y a pas de problème. Tu peux même faire des demandes de ta régulation sur le territoire où tu as eu le truc. Si on retient, on peut te l'accorder. Si tu as des trucs en France qui te retiennent, aujourd'hui même on s'en fout si tu ne travailles pas. Mais si tu as une famille ou même si tu as une épouse, voilà, tout ça là, on peut continuer tout ça là. La loi considère tout ça. On peut dire, bon, qu'est-ce qui te retient en France? Si tu me dis seulement le travail, ben, ils s'en foutent, seulement ils peuvent te foutre dehors. Mais si tu as par exemple un enfant mineur, une femme, encore quelque chose qui te retient sur le territoire, ils peuvent te l'accorder, ta régularisation. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi j'aimerais quand on intervient, ne nous laissons pas trahir par nos émotions pour dire non, on va le rapatrier, Tout ça, c'est pas normal. C'est pas normal. On va le rapatrier. Parce que, attention, parce que vos propos souvent peuvent être après relayés par ceux qui sont aux aguets qui nous écoutent. On est là, mais il y a beaucoup qui écoutent ton live. Hein. Je n'ai pas besoin de te le dire, mais il y a beaucoup qui écoutent les lives. Et il y en a qui sont prêts à enregistrer les lives, différents lives, pour après les relayer. Donc, nos points de vue, réfléchissons à ce que nous disons. Pour ne pas qu'on donne raison de même moi, je suis de l'opposition, mais je refuse qu'on puisse accuser le pouvoir en place que c'est le pouvoir qui manigasse. Je refuse cela.
Notre politique, on s'est bien mis entre nous, mais j'aimerais pas qu'on utilise le politique comme quoi ils sont à la base de tout ce qui est en train d'arriver aux frères. Tu comprends? Moi, voilà, j'insiste beaucoup. Il faudra qu'on fasse le distinguo. Voilà, on a nos problèmes politiques chez nous. Nous, on va se bien entre nous, il n'y a pas de problème, mais ça reste circonscrit chez nous. Voilà, c'est ce que je voulais quand même dire. Et de deux, un avocat, ma chérie, un avocat, il fait son travail. L'avocat, il fait son travail. Même si tu as déjà quelqu'un, tu prends un avocat, il va son travail, il va aller trouver, tu n'as pas entendu souvent quelqu'un qui dit, on dit non, il était fou. Tu n'as jamais entendu ça. L'avocat arrive à trouver des micmacs, des agoussis, jusqu'à on arrive à démontrer que tu étais fou. Donc ça veut dire la personne que tu as dit là, parce que tu étais fou, tu n'étais pas conscient de ce que tu faisais. Les trucs comme ça arrivent, ma chérie. Il faut t'attendre tout avec les avocats. Faut t'attendre tout. Voilà pourquoi il y a les avocats pénalistes, il y a les avocats civils, il faut t'attendre à tout avec les avocats. L'avocat est la personne qui est là pour te défendre, pour atténuer, si condamnation va avoir, pour atténuer ta condamnation ou arriver à te faire libérer. C'est le rôle de l'avocat, t'inquiète pas, c'est le rôle de l'avocat. Et un avocat qui on tend un micro, oh là là, non seulement il fait sa publicité, c'est toujours comme ça. Un avocat qui on tend un micro et on braque caméra sur lui, c'est fini. C'est une publicité pour faire connaître son bureau. C'est toujours comme ça. Donc l'avocat, il faut comprendre l'avocat toujours dans son rôle. C'est pas mauvais ce qu'il fait. Qu'il soit capable ou pas, ça c'est pas un problème. Mais l'avocat est toujours dans son rôle. Donc pour conclure, chef, je ne vais pas préempter ton panel. Il ne faudra pas qu'on se laisse, on donne des points de vue très émotifs. Restons concentrés, lucides sur la situation du frère. Voilà. Et de deux, le frère, il n'est pas en France dans une situation irrégulière. J'ai même cru entendre qu'il avait rendez-vous en septembre pour la régularisation de son permis de son titre, je ne sais pas quoi, ou réfugié qu'il a sur le territoire. Un rendez-vous n'est pas forcément régularisé et tout. On peut lui donner un rendez-vous, il va venir, on va le prendre. Nous, on a vu plusieurs personnes se font prendre dans le rendez-vous. Tu viens, on t'enquête. Oui, Denguele, toutes les options sont. Je suis d'accord avec Non, toi. non, vous voulez faire savoir que le monsieur, il a été arrêté malgré qu'il est en règle en France. Ça n'existe pas. Non, l'arrestation, je t'ai dit tout à l'heure, je n'ai même pas parlé de situations régulières ou irrégulières. Tu dis que tu as appris qu'il avait rendez-vous. Non, Denguele, je dis, le frère, il a été arrêté pour apologie de certains propos qu'il a eus. Donc, on l'a appelé pour s'expliquer. Voici la motivation. Est-ce que tu as les preuves de ça? C'est ce que l'information que j'ai. L'information vient d'où? Ça vient de qui? Je suis toujours dans le subjectif, Denguele. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore. Ici, ce n'est pas un panel de suggestion, c'est un panel de comment dirais-je, de véracité. Denguele, écoute-moi, Denguele, je suis responsable de ce que je dis. mais bien sûr, même un fou est responsable de ce qu'il dit. Donc, voilà, je suis responsable et j'assume ce que je dis. Je dis et je parle encore, tout en restant dans le subjectif, que voilà, l'arrestation du frère, c'est dû à certains propos qu'il a eu à tenir en audio-visuel sur la... C'est peut-être dû à ça. Faut pas dire c'est dû. Quand tu dis c'est, tu confirmes. Peut-être, mettons, voilà, peut-être, voilà. Mettons, peut-être des propos qu'il a eu à tenir sur l'administration française. Voilà. Donc on l'a appelé, comme on l'a interpellé pour qu'il donne des explications sur certains propos qu'il a eu à tenir. Ça n'a rien à voir avec sa situation régulière ou irrégulière sur le territoire dans lequel il vit. Je n'ai même pas évoqué cela. Voilà. Et voilà. Donc, faut pas, ne faisons pas d'amalgame, restons lucides, concentrés et voilà, dans ce que nous faisons. Le frère, il sera jugé, ils vont l'écouter. Et puis bon, si les autorités françaises retiennent au porteur qu'il soit rapatrié ou pas, ben, ils vont le décider. C'est pas à nous de le dire. Mais néanmoins que nos points de vue, nos opinions sur les réseaux sociaux soient vraiment pensées. Voilà, soient pensées. Parce qu'il y aura beaucoup de relais après. Attention à ce que nous disons. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Miel. Voilà. Anyway, Miel, j'ai fini, hein. Merci. Donc, on ferait... Merci beaucoup, c'est gentil. On va prendre Denguele. Merci. Ok, vraiment, merci beaucoup. Je dis bonjour à tous et à toutes. Et bon mois de jeûne à tous nos frères musulmans et nos frères chrétiens aussi. Parce que je pense que les deux jeunes se sont associés dans ce mois-ci là. Que Dieu nous bénisse 2 fois. Et que Dieu nous donne la paix dans toute l'Afrique 2 fois. Et que Dieu livre tous ceux qui veulent perturber l'Afrique 2 fois. Voilà. Et c'est ce qui va arriver à monsieur Koundé Gbagbo. Il a été livré 2 fois. Parce que c'est dans un contrôle comme ça, le monsieur il a été pris. Les gars, on ne vous dit pas la vérité. Au fait, vous vivez en Europe, mais vous pensez que vous passez votre temps à vous occuper de la vie de vos prochains. Les Blancs, là, ils font tout aujourd'hui même. La sécurité aujourd'hui, là, c'est pas une arme, c'est la technologie.
Quand tu mets ton Navigo pain comme ça et puis tu passes là, on sait que non, ah, il y a telle personne qui est passée. Ou tu descends quand tu mets, tout est contrôlé au fait. Ne voyez pas ça comme si Dieu a envoyé des anges du ciel venir les apprendre. Non. C'est depuis des siècles, les gens ils essaient d'améliorer les choses. Les gens sont en train de travailler sur les empreintes des yeux. Ça veut dire qu'on ne va plus maintenant mettre nos doigts pour voir nos empreintes. C'est dans nos yeux, les gens vont prendre. Donc ils sont en train d'étudier. Le monde aujourd'hui, là, celui qui a la force attaque son prochain. Donc les gens font tout possible pour sécuriser leur pays. Et quand tu vas écouter les gars, ils pensent qu'ils sont importants en fait. Laurent, comment on appelle ça même, ce petit Suleiman Kone, il n'est rien. Un homme qui n'a même pas le CP, qui n'apporte rien à sa propre famille, qui n'est rien du tout, qui n'apporte rien même comme valeur à l'Afrique. Il n'a aucun diplôme, il n'a aucun métier. Même un arbre, il n'a pas à son nom en Afrique. Et voilà quelqu'un qui se constitue en défenseur de je ne sais pas qui, au nom de qui, oh, l'Afrique, cher camarade peuple africain. Mais tu peux parler à l'Afrique comme ça en tant que qui? Ça s'appelle la médiocrité. Quand les marguillas se prennent pour des caïmans, c'est que franchement dit, il y a un tsunami qui est passé par là. Il faut qu'on soit factuel. Tu ne peux pas vivre sur le territoire de quelqu'un de façon illégale. C'est comme moi, je viens chez Miel, je rentre dans ta villa, je dis, ah, ma soeur, je suis venu rester un peu ici. Tu as calculé, ah, vraiment, Doumbia, tu ne peux pas rester ici. Franchement, dis-moi ce que je te demande, c'est de partir. Mais ça, c'est dans le plus grand des respects. Je te donne 2 jours pour partir. Mais au-delà de 2 jours, là, mais je suis chez toi de façon illégale. Tu peux me jeter à tout moment, sans explication. Quelle que soit la familiarité que j'ai peut-être tissée avec l'un des membres de ta famille, toi, tu n'as rien à foutre. C'est toi ta maison. Donc, le territoire français appartient au gouvernement français, à l'administration française. Ils ont dit, monsieur Suleiman Kone, tu ne peux pas rester sur notre territoire. Quitte notre territoire. Mais ils l'ont respecté. Mais comme il ne veut pas le respect, ils vont le prendre puis ils vont le jeter dans le plus grand des calmes. Nous, en tout cas, monsieur Gbagbo Kone, nous, on l'attend ici. Il va bien nous expliquer comment il faut faire le cocktail Molotov. Parce que quand il expliquait la dernière fois, là, on n'a pas bien compris, il était trop loin. Ils vont l'amener ici à Abidjan. Et nous, on va l'accueillir. Et il va nous expliquer comment il faut faire le cocktail Molotov et pourquoi nous devons le faire. Et on va commencer d'abord sur ses parents et on verra ce que ça donne. Parce que quand on forme quelqu'un dans un truc, il faut essayer. Vous voyez, on va demander, Gbagbo Kone, ton village là est où? On va faire cocktail Molotov, on va jeter sur les villageois et on va voir ce que ça donne. Et après, maintenant, on va appliquer selon lui ses idéologies. Il faut arrêter, les gars. Il faut que vous sortez de la médiocrité. Parce que l'imbécilité dans laquelle vous êtes mis là, on n'est plus imbécile que vous. Mais est-ce que l'imbécilité va faire avancer le pays? Non. C'est pour ça, les gens, moi, je préfère discuter avec les gars du PDCI. Au moins, ils te sortent des mots, IDH, il faut mettre les commodités dans les écoles, et puis on peut débattre quelque chose qui peut déboucher à des idées. Mais regarde le PPACI. Ils critiquent rien. Ils sont dans la vie privée des gens, ils sont sur le lit des gens, ils sont entre la femme et son mari, même ils sont couchés là, et ils sont au milieu, ils veulent voir ce qui se passe. Mais c'est quoi tout ça? C'est quoi ça? Telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. C'est lui-là qui a payé. Notre argent, notre argent, notre argent. Est-ce que vous savez combien de fois notre argent, l'argent de ce pays, est quitté ici pour aller quelque part? Vous voulez qu'on en parle? Le petit, là, regarde comment il parle. Ouais, ils ont bloqué mon compte. Hey, Macron ne sait pas à qui il a affaire. Il s'adresse à un président de 67 millions d'individus. 67 millions, les Français. Ils sont 67 millions. Est-ce que vous savez combien font une personne? Ça veut dire qu'un groupe, il faut combien de personnes? Ça veut dire que vous imaginez d'abord 1 million de personnes en face de vous. 67 millions. Et un individu mal intentionné, qui n'a même pas une vie de famille, qui n'a rien même au village, qui se met, Macron ne me connaît pas, Macron, il ne me connaît pas, Macron ne peut pas faire d'enfant, Macron il a marié sa grand-mère, Macron, et vous croyez que ça, c'est la politique ça? Vous trouvez ça normal? Même un gars, quand il est désigné comme chef du village, il a droit à respect et considération. Parce qu'il est chef de quelques personnes, même si toi tu ne l'aimes pas, là, il a été nommé chef. Il parle, quand Gbagbo Kone parle de Macron, tu as l'impression que non, c'est le barman du coin. Vous trouvez ça normal? Ils l'ont arrêté. Mais moi, j'ai toujours dit que les Français sont complices
de la déstabilisation de toute l'Afrique, de façon officielle comme officieuse. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que quelqu'un reste chez moi, comme Franklin Nyamsi, quelqu'un va rester chez moi, comme, comment on appelle ça même, les Nathalie Yam, les Gbagbo Kone et autres, tous ceux qui font des trucs là, pour insulter mon pays et puis inciter les gens à brûler leur propre pays, et puis je sais où ils sont et puis je les laisse. C'est de la complicité. Mais nous allons déposer. Nous allons déposer des associations ivoiriennes. Nous sommes en train de travailler dessus pour déposer une plainte contre la France d'abriter des terroristes sur leur territoire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et on a les documents et les dossiers pour ça. On a les vidéos à l'appui. Nous, on va déposer une plainte contre la France. Parce que Nathalie Yam et autres, là, tous ces petits fourmilions là, ne peuvent pas rester dans le sable là-bas et puis appeler à la haine dans notre pays et puis la France le laisse faire. Si la France le laisse faire, c'est que la France est les complice. Et je pense qu'il y a une possibilité pour ça. Nathalie Yam, elle est interdite de rentrer en France, hein, donc du coup... Ça, laisse-moi continuer. Elle a fait beaucoup de discours en France. C'est parce que les gens se sont plaints. Les gens se sont plaints pour dire si elle reste sur le territoire français, c'est la France qu'ils accusent. Vous voyez, vous qui vivez en Europe, là, vous profitez de l'humanisme des Français, de leur gentillesse. Vous voyez ça en naïveté. Peut-être qu'ils se sont dit on a fait assez de mal aux gens. Et nous allons essayer de voir pour terminer les choses. L'esclavage a duré 400 ans, 4 siècles. Et c'est dans le 5e siècle qu'il y a des gens qui sont nés, qui ont compris que ce n'était pas bon. Abraham Lincoln, là, il n'était pas un noir. Mais il a calculé, il a dit non, mais c'est pas normal qu'on traite les noirs comme ça. C'est parce que les noirs ont lutté, ils ont fait une guerre pour s'en sortir de l'esclavage. Il faut qu'on vous l'apprenne. Hein. Allez à Wall Street, vous prenez les livres aux États-Unis, Broadway aussi. Là-bas, ceux qui sont aux États-Unis savent. Il y a des bibliothèques là, vous allez lire. Ce sont les blancs eux-mêmes. C'est des blancs qui ont lutté pour qu'on puisse arrêter l'esclavage. C'est pas comme si ce sont les noirs qui se sont constitués en groupe de combattants et combattent. Non, c'est faux. Et ça a été de l'esclavage a été aboli de façon juridique. Vous voyez? Donc aucun combat ne peut se gagner avec les armes. Aucun combat dans la vie. Est-ce que vous voyez? Dans une guerre là, il y a le volet, comment on appelle, idéologique et puis il y a le volet, comment dirais-je, armes chimiques, idéologiques. Mais quand je vois les gens de Gbagbo, ceux qui soutiennent Gbagbo, le pauvre monsieur, vous ne l'aidez pas. Vous n'aidez pas Gbagbo. Tout ce que vous faites, ça enfonce le monsieur. Tout ce que vous faites, ça enfonce le monsieur. Vous êtes dans la radicalité, dans la haine, dans la condescendance, dans le déni, dans la provocation, dans la peur. Quand on vous entend communiquer, on a l'impression que demain, il y aura un tremblement de terre. Pourtant, vous ne pouvez rien créer. Même une mouche pèse plus que vous. C'est ça qui me fait mal. Faites sortir des idées politiques, on va en discuter. Nous, on est conscient qu'on a voté quelqu'un qui est au pouvoir et ce n'est pas tout ce comme il a voulu faire qu'il a pu faire. Et ça, c'est la vie de tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un sur ce panel-là qui va me dire que tout son programme de 2024 a été exécuté. Mais ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas. C'est parce que Dieu n'a pas voulu. La nature, le temps, les circonstances ne n'ont pas voulu que tu fasses ce que tu veux faire. Il y a des gens qui ont voulu acheter une télé depuis le 1er janvier 2024. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu l'acheter. Une télé. Il y a les gens qui veulent changer leur téléphone, ça fait 6 mois. C'est parce qu'il n'a pas l'argent du téléphone. Mais il peut avoir l'argent, mais ça rentre dans autre chose. Ça s'appelle l'homme propose, Dieu dispose. Son téléphone est cassé. Tu vois, l'écran est brisé. Il peut aller acheter un téléphone à 500 000, 600 000. Mais à chaque fois quand il a les 600 000 là, il y a d'autres projets qui sont là. Il n'arrive pas à changer son téléphone. Est-ce que vous voyez? Et parmi ça là, il y en a qui sont malades. Lui-même, il ne sait pas comment il va se soigner. Il y en a, lui, il ne sait même pas comment il va manger. Il n'a même pas 100 francs. Mais on dit à la mosquée que non, Dieu nous aime tous. On dit à l'église que Jésus nous aime tous. Mais s'il nous aime tous, pourquoi d'autres souffrent, d'autres ne souffrent pas? C'est pour vous dire que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, tu es en haut, demain, tu peux être en bas. Moi, à la place de Gbagbo, moi, je connais l'oncle de Gbagbo, connaît le frère de sa maman, le frère de sang de sa maman. Je suis en carême. Le frère de sang de sa maman. Il a dit, on a tout fait avec ce petit. On lui a dit, calme-toi. Tu fais ta politique d'idées. Arrête d'invectiver. Arrête d'invectiver les gens. Parce que ce n'est pas la politique que tu es en train de mener. Et ça va te coûter cher.
Les gens disent non, il a été enlevé. Mais pour attraper lui là en France, c'est un petit problème. Il n'est même pas en situation régulière. Même la police municipale peut l'interpeller. Police municipale. Et on fait comme si c'est quelqu'un qui est très important. Parce qu'il insulte la mère des gens. Parce qu'il traite le président d'une république de n'importe quoi. Le président de lui-même, son propre pays, il le traite de n'importe quoi. Et l'ambassadeur de Burkina, ils ont appris qu'ils ont arrêté un Ivoirien qui vient, qui constitue des dossiers pour dire non, il est burkinabé. Mais diante, nous on va dire, ah mais Dieu merci. Et voilà quelqu'un qu'on disait qu'il n'était pas ivoirien, voilà ça se confirme que son pays le revendique. Et le Burkina dit si on doit le rapatrier, il faut qu'on le rapatrie dans son pays d'origine qui est le Burkina. C'est qui sous-entend que tous les soroïstes ne sont pas ivoiriens. C'est tous les enfants des immigrés. Tous les soroïstes. Pas un seul. Quand me dit voilà mon village. Moi j'ai lancé le défi aux gens. Hein. Je vais dans le village de mon père. Et puis je dis ici propriétaire terrien devant la foule. Je vais dans le village de ma mère. Pareil. Chaque Ivoirien a un village dans ce pays-là. Parce que ce sont les villages qui ont constitué les cantons. Les cantons ont constitué les départements ont constitué des régions, et des régions ont constitué une nation. Donc si tu fais partie de la nation, c'est que tu appartiens forcément à une région. Et dans ta région, tu appartiens à un canton. Dans le canton, tu appartiens à un village. Dans le village, tu appartiens à une tribu. Dans la tribu, tu appartiens à une famille. Et dans la famille, tu appartiens à une maman et un père. C'est ça la réalité. Vous voulez qu'on fasse quoi? On a accueilli vos parents. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On est pareil. Quand tu prends une planche et que tu prends un crayon, tu traces au milieu de la planche. Mais ça reste toujours une planche. Ça reste toujours une planche. Mais si toi-même qui as tracé, qui est le menuisier qui a tracé avec crayon sur la planche, si tu te dis que voilà le bas de la planche, voilà le haut de la planche, mais tu peux pas voir une fibre au bas de la planche, dis que non, il vient de là-haut de la planche. Pourtant, avant de tracer, c'était la même planche. Donc c'est ce qui nous fatigue. Avant que le jour où les Blancs ont décidé là, tu dis voilà frontière, voilà Côte d'Ivoire, voilà Burkina, voilà Mali là. Ils n'étaient même pas sur place ici. Ils étaient en Europe comme vous. De toute façon, vous êtes sur le planète de nous emmerder là. C'est comme ça, ceux que vous travaillez pour eux en Europe là, c'est comme ça ils ont divisé nos pays. Ils n'étaient même pas là. Mais laissez-nous en paix un peu, on va respirer. Vous ne pouvez pas rester en Europe là-bas pour nous emmerder matin, midi, soir. Arrêtez ça les gars. Il n'y a que vous, Abidjan ici là, les gens n'ont même pas le temps. Nous que vous nous voyez ici panel là, c'est parce qu'on est un peu ainsi. Dieu nous a permis un peu de s'en sortir. Parce que pour rester sur un panel comme ça toute la journée, il te faut au moins minimum au moins 1000 francs d'unité de matin au soir, ou bien 2000 ou 2500 par jour. Mais nous on le fait. Tu penses que 2500 par jour, là, si on donne à quelqu'un, il va mettre dans unité? Jamais de la vie, frère. Nous qu'on a wifi chez nous, 20 000 francs par mois. Tu penses que quelqu'un qui n'arrive même pas à payer une chambre de 5 000, il va mettre wifi 20 000? Facture de courant, il n'arrive pas à payer à 10 000. Au lieu de mettre wifi là, il va préférer garder les 20 000 pour payer facture. Et quand vous dites que les Ivoiriens ne profitent pas des routes et des hôpitaux, qui en profite? Vous voyez, les citoyens lambda, les Ivoiriens ont faim. Les Ivoiriens ont faim où ça? On peut cotiser là pour les donner. Et puis même les Ivoiriens ont faim là. Vous qui êtes en Europe, vous avez cotisé combien pour ceux qui ont faim? On voit des blancs, les associations françaises, européennes, qui font des dons dans les pays où il y a des problèmes. Vous dites que vos pays, ça ne va pas. Vous avez cotisé combien? Vous, les panafricains. Vous qui aimez tant l'Afrique, le Congo aujourd'hui, les orphelins, des femmes qui ont été VIOL, elles ont besoin. On voit, c'est des blancs, c'est les mêmes blancs là, on voit les ONG des blancs là. Ce sont eux qui viennent en aide à ces pauvres femmes. Ces pauvres femmes qui ont vu leurs enfants arrachés, leurs maris arrachés, leurs vies brisées. Vous avez fait quoi pour eux? Combien de panels vous avez fait, vous les panafricains, pour venir en aide à ces pauvres femmes qui n'ont rien demandé? Parce qu'il y a des groupes de personnes, M23, gouvernement qui veulent se battre, rien que pour avoir un territoire et vendre aux mêmes blancs. Parce que je n'ai pas encore vu d'abord une société africaine qui achète de l'or en Afrique. Sous tous ces vents, même les pushistes, ils vendent encore leur or aux blancs. Parce que c'est eux les clients. Le cacao dont vous parlez, vous buvez le chocolat combien de fois? Vous mangez le chocolat combien de fois? Tu penses que moi je vais laisser Placali aller payer le chocolat donner à mon enfant? Tu es sérieux? Petit que sa maman est baoulée, il va manger quoi, c'est pas Placali. Donc il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on sorte de la médiocrité. Monsieur Gbagbo connaît, il a décidé de se constituer en démon. Et quand on est démon, dis-toi qu'il y a des Dracula aussi qui sont là. Il va en suivre. Et il a été arrêté. Les gens qui disent qu'il avait un rendez-vous. Mais moi, j'ai vu des gens se font interpeller au lieu du rendez-vous. Vous savez très bien, vous vivez là-bas, vous maîtrisez que nous. Ils vont au rendez-vous, on les enchaîne, on les conduit à Roissy, direction à Dufou.
Donc, M. Gbagbo Koné vient en Côte d'Ivoire, tu vas venir nous expliquer, cocktail Molotov là, on n'a pas bien compris. Tu répètes à une voix haute, très intelligible, nous on va t'écouter, on va prendre note et on va aller tester sur ton village le cocktail Molotov et puis on verra. Quand ton village va finir, quand le cocktail Molotov finira de faire ses effets sur ton village, on verra quel paysage ça va donner à ton village et après on va essayer sur les autres villages de Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, là, ce sont les villages constitués. Il faut qu'on vous le dise. Voilà. Et donc, moi, en tout cas, je souhaite que dans ce mois de Ramadan, que Dieu écoute nos prières. Ma seule prière que je fais, Dieu, Gbagbo Koné, il n'a qu'à venir ici à Abidjan. Comme ça, il va voir si réellement les gens ont faim. Il va voir réellement s'il n'y a pas de maison pour dormir. Même les prisonniers vont dormir dans la maison. Donc, il faut qu'ils viennent. Et on va prier Dieu pour ça. Moi-même, je vais faire des sacrifices pour ça. Pour que M. Gbagbo Koné, là, il rentre au pays. Et après, va suivre les autres. Vous allez venir au pays, vous allez comprendre. Au lieu de rester dehors, jeter cailloux dans la cour de ton père, on va tirer ta main, tu vas rentrer. Et on verra. Donc, c'est ce que moi je veux. Non, son avocat a dit ceci. Le monsieur, il a eu obligation de quitter le territoire français. Et après, on lui a donné interdiction de retour sur le territoire français. IRTF. Allez-y, lis. Il a tous ces documents-là. Et il dit non, moi j'ai un enfant. Hey, il y a des gens qui ont des enfants avec des femmes françaises. Tu t'amuses, on te plie et puis on te jette comme ballon, comme de la manière les footballeurs jettent qu'on appelle le balle de foot. Il est assis là. Gbagbo Koné a des vidéos où il dit soutien Poutine. Tu peux t'asseoir dans un pays comme l'AES et faire une vidéo, dire que je soutiens CEDEAO ou bien je soutiens la France. Selon eux, la CEDEAO, la France est en train de les attaquer. Et tu dis ça. Pourquoi vous n'acceptez pas des choses chez vous et vous voulez faire ça chez les gens? Vous trouvez normal? Toi, tu ne donnes pas la place aux gens dans ta chambre. Quand tes amis viennent chez toi, tes frères viennent chez toi, tu leur donnes la place sur le fauteuil dans le salon. Et toi, tu veux que, si tu vas chez ton frère là, tu peux investir même sa chambre, même son lit. Frère, c'est que tu n'es pas prêt à accepter, ne fais pas ça aux autres. Et voilà votre problème. Parce que vous pensez que vous êtes intelligent. Ça, c'est légal. Mais pensez que les autres sont idiots, mais c'est là le crime. Et votre crime, c'est ça. Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Donc, nous sommes aujourd'hui au début de ce mois de mars. Je compte sur vous. Ciao, ciao.